Alors, tu es une maman Moi, de... Oui. C'est une maman de 50 ans. Voilà, donc je voulais déjà dans un premier temps te féliciter pour ton mariage. Merci. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci, ma chérie. Merci, c'est gentil. Voilà. Alors, j'ai une question, je sais pas trop. Alors, depuis que j'écoute donc tes lives et ceux de Ranel, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ma situation, par rapport à la situation. Donc, je suis mariée depuis 30 ans. Alhamdoulilah, tout se passe très bien. Avec mon mari, donc j'ai des enfants. J'ai ma fille qui, bon, ils vont bientôt venir la demander en mariage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous les deux d'origine algérienne. Alors, mon mari est kabyle et moi, je ne suis pas kabyle. Donc, ça a été très compliqué lorsqu'on s'est mariés. Ce qui s'est passé, c'est que je ne savais rien, en fait, au départ, quand enfin, mes beaux-parents ne me voulaient pas. Je l'ai su qu'au moment de la demande de mariage. Donc, je n'ai pas eu de dot. Ma belle-mère a refusé de donner une dot. Elle a demandé à mon époux que ce soit lui qui fasse la dot. On était étudiants, on sortait de nos études et lui commençait seulement à travailler. Donc mon papa, quand il a vu ça, en fait, il a demandé à l'époque, il a demandé 600 francs, c'était l'époque des francs. Et après, mon papa les a rendus à mon époux. Aujourd'hui, mon papa les a... Ton papa les a rendus à ton époux? Oui, parce qu'en fait, chez nous, il estimait que... Enfin, chez nous, dans nos traditions, on n'a pas le droit de demander une dot à une fille. La dot est autorisée uniquement si les beaux-parents veulent le faire, en fait. D'accord, donc t'as rien eu comme dot? Voilà, mes sœurs ont été dotées, donc de l'or, enfin plein de choses, mais moi non, je suis la dernière d'une fratrie, en fait. Alors, je vais juste petite parenthèse, hein, d'accord, peut-être que tu le sais pas, un mariage sans dot, c'est un mariage qui n'est pas valable. Bah oui, je l'ai su en fait en écoutant vos lives. D'accord. Donc en fait, ton mariage, il est caduc. Ben, en fait, après, alors tu vois, quand j'ai écouté vos lives, mon mari m'a acheté donc un collier. Ah non, mais non, bon, non, je veux dire, non, non, oui, c'est pas comme ça. C'est oui, pas comme ça. Là, alors, je t'explique, hein, d'accord? Tu dois appeler un imam. Tu dois avoir un témoin au minimum. Un homme, déjà, d'accord? 2 témoins, c'est-à-dire toi un témoin et ton mari un témoin, d'accord? Oui. Et vous devez statuer, tu dois dire la dot devant ton témoin et devant son témoin. Devant le imam, est-ce qu'il te l'a donné avant? Est-ce qu'il va te la donner le jour même? Ou est-ce qu'il compte te la donner après? Voilà. Mais alors après quoi? Bah, après, plus tard, parce que... Admettons maintenant, demain, écoute, vous voulez vous marier, mais malheureusement, allez, il était censé te déposer la dot, mais il a eu un imprévu. Il a eu un contretemps, vas-y, d'accord? Ouais. Il te dit, bah, on va pas annuler notre mariage, mais moi, après, devant le imam, il te donne une date, d'accord? Et même la date, elle sert à rien. En fait, la date ne sert à rien. Parce que j'ai posé la question au imam. La date ne sert à rien. Oui. Alors, vous convenez de plus tard, j'aurai ma dot, je lui donnerai sa dot. Voilà, toi tu demandes à ton mari, dès qu'il a, il te donne ta dot. S'il n'a pas, on reconvient encore d'un autre délai. D'accord, après, bon, alhamdoulilah, maintenant on n'est plus dans le besoin. Maintenant, il peut m'offrir ma dot la semaine prochaine si j'appelle un imam. En fait, ça, c'est pas un souci. Ah oui. Voilà, tu appelles l'imam et tu lui dis, fais attention, hein. Il faut que tu lui expliques quand même ta situation. D'accord. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais en tout cas, moi, la seule chose que je sais, c'est que ton mariage n'est pas valable, d'accord? Et comment tu dois faire pour te marier? Mais est-ce que tu dois te remarier? Ou est-ce que, je sais pas, ça, il faut que tu vois les conditions de ton rehalal avec ton mari. Moi, ça, je suis pas, tu vois? D'accord. Alors, je ne sais pas si la question va se poser pour ma fille, parce qu'ils vont la demander bientôt. Donc, le jeune homme qui va venir la demander, donc on a déjà convenu de la dot et tout ça, donc il n'y a pas de souci.
Après, moi, en fait, j'appelais. Alors là, tu viens de m'apprendre quelque chose par rapport à ma situation à moi. Donc, ils vont venir demander à ma fille, donc ils vont venir donc lui, il va venir avec sa famille. Donc, j'aurai ma famille à moi et la famille de mon époux. En fait, ce qui se passe, c'est que je les vois très rarement. Je vois ma belle famille très rarement. Mes enfants, ils vont, mais comme encore au jour d'aujourd'hui, ça passe toujours pas. Donc on a quand même donné l'invitation, entre guillemets, invitation à mes beaux-parents pour qu'ils soient là lorsque le jeune homme avec sa famille vont venir demander ma fille. Mais j'ai un petit souci avec mon époux, c'est qu'il m'impose d'appeler son frère, son jeune frère, parce que mon mari est le plus grand. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a eu des décès dans ma famille. On a eu 3 décès. Et dans les 3 décès, ma belle famille ne s'est jamais présentée. J'ai perdu mon papa, il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a 4 ans. Voilà, donc ils ne se sont jamais présentés à aucun décès. Non. Et donc j'ai demandé à mes beaux-parents, enfin mon mari, par le biais de mon mari, on a demandé à ce qu'il soit là pour la demande, mais je ne veux personne d'autre de sa famille. Au mariage, ils seront présents, bien sûr, parce que c'est c'est quand même la famille à mon époux, hein, c'est ce qui est tout à fait normal. Je respecte sa maman, je n'ai jamais manqué de respect, bien qu'elle est allée très très loin dans les paroles et dans les actes avec mes enfants. Il y a beaucoup de différences avec ses autres cousins, avec leurs autres cousins cousines. Mais je ne sais pas comment, pour ne pas entrer en conflit avec mon époux, en fait, je ne sais pas comment lui faire comprendre. Je lui ai dit que je ne voulais pas de son frère, mais j'ai peur qu'il me l'impose, en fait. Et non, mais je pense tout simplement, ça bouleversera ma journée, et la journée de ma fille, en fait. Mais il faut lui parler, ma chérie, il faut lui dire clairement les choses. Ma fille, on a parlé à son père. Hein. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas. D'accord. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas de son oncle, en fait. Elle lui a dit les beaux-parents, les grands-parents, pardon, suffisent. Et elle lui a dit, il y a la famille à maman. Donc on est une plus grande famille en nombre. Hein. La demande. Bah oui, puisque si lui ramène son frère, toi aussi tu vas ramener ton frère du coup. En fait, moi je vais t'expliquer. J'ai ma maman. Alhamdoulilah, qui est encore en vie. Ouais. J'ai mon grand frère qui va venir, qui est entre guillemets représentant de mon papa. J'ai également ma grande sœur qui va venir. Mais ça, c'est à la demande de ma fille. C'est pas moi qui ai organisé, c'est parce qu'elle est très très proche de ma famille. Et j'ai également ma nièce, donc qui est comme ma fille, qui va être présente. Donc en nombre, on va être plus important que ma belle famille, en fait. Laisse-le ramener son frère. Et parce que la demande va se faire, en fait, parce que laisse-le ramener son frère. C'est son petit ou son grand frère? Enfin, ils n'ont pas beaucoup de différence, ils ont 2 ans de différence. Oui. Mais tu sais, Loubna, j'ai tellement souffert de la situation quand on a eu les décès, quand on a eu et qu'il ne soit pas venu, qu'il ne soit pas venu voir ma maman qui a été très très malade et hospitalisée à plusieurs reprises. Ça me serre le cœur, en fait. Je me dis, c'est un moment important pour ma fille, c'est important pour moi. C'est ma seule fille, hein, j'ai qu'une seule fille. Et je suis vraiment désolée de dire ça, Godem Rabbi, je dois pas, mais de devoir recevoir mes beaux-parents, ça me fait mal. Vu le comportement, en fait, qu'ils ont eu vis-à-vis de moi, le manque de respect par rapport à ma maman, quand j'ai perdu mon papa, c'est une situation compliquée. Je ne sais pas comment réagir, en fait. En fait, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est au niveau de ton discours. J'entends, ma chérie, fais attention, hein. La mère, elle a une importance de fou malade. Ma chérie, laisse-le venir au mariage. Au mariage, oui. Quand je te dis au mariage, à la demande, laisse-le venir. Laisse-le venir. Moi, à ta place, j'aurais dit, écoute, moi, t'es le bienvenu. Même malgré que moi, là-bas, je voulais pas.
Il va te dire pourquoi. Et c'est le En moment... fait, en fait, excuse-moi de te couper, Lumina, mais il ne me parle pas parce qu'il estime que... Bon, c'est un frère musulman, en fait. Hein. Il est vraiment très, très dans la religion. Il ne parle pas aux femmes, en fait. Ah, Il s'allume même pas. Rien, en fait. ok. Et même à ma salade, c'est que de la tête. Donc, Je comprends mieux pourquoi, en fait, il veut ramener son frère, en fait. C'est pour faire genre, oui, machin. C'est ça. Alors Ok. que mon mari, c'est complètement l'opposé. C'est vraiment le jour et la nuit. Mais après, voilà. Donc, je n'ai même pas eu l'occasion de lui dire que ça me faisait mal, qu'il ne se soit pas présenté. Et à mes beaux-parents, je ne peux pas non plus. Parce que si j'estime que s'ils ne sont pas venus, c'est que c'était un manque de volonté. Donc, je n'ai pas à intervenir et je ne veux pas. Ma maman ne m'a pas éduquée Ne le fais dans pas. le conflit, dans tout ça, en fait. Ne le fais pas, ma chérie. Voilà, ne le fais pas. Mais, ouais, écoute, c'est à toi de voir. Là, c'est toi qui prends la décision. Moi, j'aurais dit, clairement, j'aurais dit, voilà ce qui s'est passé. En plus, pour un moudine, normalement, t'es... Ah, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit à mon époux. Parce que quand mon époux la pose, eh ben, je lui dis, en fait, il est tellement dans la religion que je ne vois pas pourquoi, il ne s'est même pas donné. Et le pire, c'est que c'est son beau-père qui a fait la toilette mortuaire de mon papa. Ah, c'est le beau-père de ton... De mon beau-frère, oui, qui a fait la toilette mortuaire de mon papa. Sympa. Donc je me dis, on ne peut même pas dire qu'il n'était pas au courant. On habite une petite ville, en plus on est à peine 10 000 habitants. Ouais. On est une grande communauté maghrébine, donc ça me fait mal en fait Enfin, je me dis c'est un moment de joie, c'est un moment de bonheur. Et j'ai l'impression qu'en fait, on va le gâcher comme on a gâché mon mariage, comme on a gâché la naissance de mes enfants, ma belle famille. Hein, je parle au niveau de ma belle famille. Mhm. J'ai vraiment 30 ans de galère, en fait. Et je n'ai jamais rien dit, malgré tout le mal. Après, c'est ce que j'ai toujours dit à mon mari. On peut me faire tout le mal qu'on veut à moi, c'est pas grave. Mais du moment que ça touche mes enfants, c'est pas alors, possible. dans ces cas-là, c'est à toi de voir. Si tu veux pas, tu lui dis non. Simple. J'ai peur, en fait, que ça rentre dans le conflit. Bien Non, ça rentrera pas dans le conflit. C'est pas une question de conflit ou pas, ma chérie. C'est une question d'honnêteté. T'es pas une hypocrite, hein. Tu vas pas lui faire plaisir. C'est ça. Bon, c'est ça. alors voilà, ma chérie. C'est pas dans mes principes. Oui, c'est pas dans mes principes. Simple. Voilà, j'appréhende le fait de lui dire, en fait, parce que voilà, ça reste, je me dis, sa famille. Hein, je veux, voilà. Il faut pas appréhender, ma chérie. Fonce. La vérité, fonce. C'est tout. Je me prends pas la tête. Je te dis ce que je ressens, je te dis ce que je pense. Point barre. Vraiment. Hein. Ok. Ok. D'accord. Y a bisous. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci. Je t'en prie, ma Prends soin de toi et puis n'écoute pas tout ce qui dit de mauvais. Ah, j'écoute pas, ma chérie, les gens qui disent de mauvais. Dans ce que vous faites, parce que vous avez beaucoup de bien. Tu vois, au bout de je ne sais combien d'années de mariage, j'ai appris plein de choses. Alhamdoulilah, ma chérie. Merci beaucoup, ma belle. Je te fais un gros bisou. Bisous, ma chérie, bisous. Merci. Salam, salam. Oh, Fabienne. À défaut de m'envoyer des trucs, là, des Presley ou je sais pas quoi, là, des pharaons, c'est très bien. Chanessia, mon petit cœur, t'es un amour, ma petite douceur, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ma chérie, tout se paye. Tout se paye ici-bas. T'inquiète pas, mon petit cœur. Bref, sur ces belles paroles, c'est pas que je vous aime pas, mais je suis réveillée depuis 6h du mat. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai la tête dans le fiac. Là, c'est bon. Là, j'ai fait un gros live. Vous pouvez pas me dire non, non. Non. La vie de ma mère, non. Ok? Demain, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et je reçois mon dressing mardi. Bref, cœur sur vous. Bonne nuit. À demain. Bisous.
quel âge? Elle a 30 ans. Dis-moi, ma chérie. Du coup, j'avais une question, un renseignement. En fait, je suis séparée depuis quelques mois du père de mon fils. Et il y a quelques temps, il m'a demandé de lui fournir des papiers que je ne lui ai pas fournis. C'est quoi comme type de papier? Il m'a demandé l'acte de naissance et le livret de famille. Le livret de famille, très bien. Très bien. Je lui ai demandé pourquoi il voulait ça, il n'a pas voulu me dire. Donc je lui ai dit, tant que tu ne me donnes pas la raison, je ne te fournirai aucun papier. Et en fait, je me posais la question, du coup, s'il faisait la nationalité marocaine à mon fils au Maroc, et qu'il prenait mon fils au Maroc, et que l'idée lui vienne de me l'enlever ou quoi. Enfin, je ne connais pas les lois de là-bas, 6 mois après. En fait, je ne sais pas si je dois laisser partir mon fils au Maroc avec son papa, passer des vacances ou quoi, et avoir peur, en fait, de ne plus pouvoir le récupérer. Ma chérie, si mes souvenirs sont bons, la loi marocaine, en fait, elle suit la loi islamique. Donc, la loi islamique, c'est quoi? C'est en gros, l'enfant, il suit le père. Tu vois? Après, fais attention, je ne suis pas avocate, d'accord? Si on parle d'un pays musulman, donc forcément, tu suis cette loi-là, ok? Mais peut-être que il y a marqué, ouais, moi aussi, il ne donne rien. La vie de ma mère donne rien. Parce que là, le fait qu'ils te disent, ouais, livret de famille et l'acte de naissance, c'est forcément pour faire un truc au consulat. Donc, par exemple, la carte nationale, on va te demander ça. Clairement. Parce qu'en fait, tu n'es pas marocaine. Oui. Mais normalement, le père... Est-ce que le père... Ah bah oui, le père, on va lui demander de livret de famille. Eh oui, ma chère. Oh, mais sauf que lui, il n'a pas de livret de famille. Il n'y a que moi qui l'ai. Eh bah, c'est pour ça que je te dis, ne lui donne rien. Voilà. Est-ce que t'as un jugement avec lui? T'as un droit... Là, c'est en train de passer. C'est pas encore passé, mais ça va passer devant le tribunal. J'ai fait ne lui donne absolument rien tant que tu n'es pas passé devant le juge. Voilà. D'accord. Tu lui donnes absolument rien. Je ne le laisse pas partir au Maroc avec non. son père non plus. Bah non. Non, le jugement n'est pas encore passé. Je suis désolée. Non. Voilà, il a qu'à appeler la police, il a qu'à faire ce qu'il veut, c'est non. Tu lui dis, je suis désolée, mais moi, tant que le jugement il n'est pas passé, je ne peux pas te donner. Et tu devrais en parler à ton avocate. Moi, je ne comprends pas. Vous avez des avocats, vous m'appelez moi. J'ai pas fait Sciences Po. Mon avocate. Elle est quoi? Elle est nulle. Dégage-la. 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 Ouais. Il y a plein d'avocates qui sont top. J'ai quand même mis l'interdiction de sortie du territoire sans mon accord. Donc j'attends vraiment que ça passe. Ouais, mais ma chérie, ça, ma chérie, fais attention. Hein. Il y en a, l'ont eu, ils ont réussi quand même à se barrer. Hein. Ah ouais, ma chérie. Qu'est-ce que tu présentes au comptoir de l'aéroport? La pièce d'identité du gamin. Tu crois qu'automatiquement, ils vont te dire, ouais, est-ce qu'il y a un droit de truc? Ils en ont rien à secouer. Ah bah, va le voir avec son père. L'avocate, elle me disait que quand il y a l'interdiction de territoire, en fait, il est fiché. Ça veut dire que ça apparaît. Elle me dit que normalement, il ne peut pas passer la frontière sans que, en fait, ça ait été validé par moi et par la gendarmerie. Bah ça, c'est nouveau, ça. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Les gens, ils te disent ne donne rien, et moi aussi, ma chérie. Moi, tant qu'il n'y a pas le jugement, tu ne... Non. Hors de question. De toute façon, je ne lui donne aucun papier, ça, c'est sûr que... Et il y en a une, elle t'a dit normalement, mais c'est pas fiable. Moi, je t'ai dit parce qu'il y a eu des cas où la personne, il a une interdiction de sortie de territoire sans l'accord de la maman ou sans l'accord du papa, et ils y arrivent. Ils se cassent. Oui, bah, je me doute bien qu'il y en a qui... Il y en a qui sont arrivés. Voilà, ma chérie. Bon, d'accord. Voilà. Il y en a, ils t'ont dit pas fiable. Ouais. Oui, ils y arrivent, t'as vu? Donc, ouais. Non, mon petit cœur, franchement, joue pas avec le feu. Parce que après, moi, je te dis, je te parle, si on prend les lois, genre, au bled, c'est des pays musulmans, hein, il n'y a pas de, ouais, machin. Tu vois, c'est le gamin, il suit le papa. Voilà. Super.
En fait, je ferai jamais confiance. Je pourrais jamais laisser partir mon fils seul avec son Bah, père. avec un jugement, ma chérie, et si c'est bien cadré et tout, oui, tu vois. Mais le conseil que je te donne, tu devrais aussi aller voir au niveau du consulat marocain. Si demain il prend ton gosse, comment toi tu peux te retourner au Maroc? Qu'est-ce que tu dois faire au préalable avant de donner ton enfant à cet homme-là? Parce que ma chérie, c'est deux lois totalement différentes, c'est deux pays différents. Là, on te donne le droit, tu vois, mais là-bas, on peut ne pas te donner le droit de récupérer ton enfant. Voilà. Donc, par exemple, là, si demain on te dit oui, machin, au Maroc, bah, tu pourras pas récupérer ton enfant, bah là, tu précises au juge, tu dis que tu veux pas que ton enfant aille au Maroc. Ouais. Simple. C'est simple. Voilà. Bon. Ok, ma chérie, tu restes comme ça, c'est très bien déjà, tu lui as pas trop rassuré. T'inquiète pas, ma belle. Après, essayez de vous arranger à l'amiable entre parenthèses, mais pour l'instant, tu expliques, tu dis que, étant donné que le jugement n'a pas encore été, il n'est pas passé, il n'y a rien qui bouge. Non, c'est pas possible. Il a qu'à appeler les flics, il a qu'à porter plainte contre toi, il n'y a pas de souci, mais il n'y a quand même rien qui bouge. Et très sincèrement, demain, tu lui passes jamais le livret de famille. Si demain on te dit que tu dois passer, c'est des photocopies. Ah, mais même ça, j'ai pas voulu lui donner. Mais même ça, tu lui donnes pas, ma chérie, il faut pas lui donner. Je te dis qu'à un moment donné, lui aussi pour ses démarches administratives et tout, il aura besoin quand même d'une copie du livret de famille. D'accord? Voilà. Et après, ça, c'est quelque chose qui peut avoir à la mairie. Hein. Enfin, avec une demande. Après, moi, je sais pas parce que le livret de famille, en fait, c'est le mien. Lui, il a aucun rapport avec dessus, quoi. Comment ça, c'est le tien? Ben, c'est mon livret de famille, genre de moi et mon fils. Comme je l'ai dit à lui, je dis en fait, t'apparais même pas sur le livret de famille. Mais en fait, à la place du père, il est pas marqué. Mais pourquoi? Ben parce que justement, il est marocain et que en fait, quand ils ont fait le livret de famille, même moi au début, quand j'ai reçu le livret de famille, j'ai dit mais c'est bizarre, il n'y a pas marqué le nom du père, enfin à la place du père, il n'y a pas. Il m'a dit oui parce que vous n'êtes pas marié à la mairie, donc du coup, il n'y a pas. Ah bah oui, et oui. Il apparaît pas, il apparaît juste sur mon fils en disant que son père s'appelle comme ça. Mais sinon, à la place du père, il apparaît pas. Donc pour moi, en fait, c'est mon livret de famille à moi. Ça a rien à voir avec lui, alors sujet clos. Sujet clos. Voilà. Mais je pense que si tu as demandé de livret de famille, c'était pour prouver que, par exemple, peut-être que toi, tu es la mère ou un truc comme ça, tu vois. Mais voilà, ne donne rien, ma chérie. Raison de plus. Il n'a pas à avoir ton livret de famille. Merci, au revoir. Problème réglé. C'est tout. L'extrait d'acte de naissance, il peut l'avoir. Oui, ça, je sais. S'il va à la mairie, ils le donneront. Simple. C'est simple. Et ça, il peut l'avoir. Bon, après, je pense pas qu'il est au courant, mais bon, s'il veut vraiment, il peut l'avoir tout seul, lui. Voilà. Il n'y a qu'au Maroc où c'est très compliqué d'avoir des extraits d'actes de naissance, tu sais. Ça, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et donc, même s'il vient plus tard à lui faire la nationalité marocaine... Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, ça me fait peur en fait. Mais t'as pas à avoir peur, ma chérie. Pourquoi t'as peur? Ben, je sais pas. Je me dis qu'après, ben, c'est la nationalité, donc ça veut dire qu'il est reconnu marocain, mon fils. Et j'ai trop peur en fait qu'il m'enlève. C'est pour ça, ma chérie, regarde, c'est pour ça, ma chérie, que je te dis d'aller te renseigner auprès du consulat marocain. Vraiment. Okay. C'est les seuls qui vont pouvoir te répondre exactement à ce que toi tu demandes. Voilà. D'accord. Ok? Ok. Merci beaucoup. De rien, ma chérie, de rien. Force à toi, ma belle. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci toi aussi, ma chérie, bonne soirée. Merci, bisous. Ciao, ciao.